Voilà, salut à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur PS Télévision pour suivre votre mission à l'écoute de Sportifs. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel ensemble avec vous pour conjuguer sport autour de mes invités. Nous allons bien sûr revenir sur plusieurs sujets d'actualité. Déjà, du côté de l'Égypte, l'équipe nationale de U20 est en train de participer à la Coupe d'Afrique des Nations la catégorie U20. Comme vous le savez très bien, c'est déjà une défaite un match nul et puis une victoire en faveur de la République démocratique du Congo. Un match aussi important que nos Léopardos vont donc jouer pour ce jeudi face à la formation du tenant du titre qui est donc le Sénégal. Nous allons bien sûr revenir sur les deux matchs amicaux de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, en préparation également des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC va donc livrer deux matchs amicaux dont la trêve internationale pour le mois de juin prochain. Et puis nous allons revenir sur le All-Star qui va donc démarrer pour le week-end. Nous allons également avoir beaucoup de détails sur le contour et l'organisation de cette prestigieuse compétition. Avec moi sur ce plateau et également Espérant Junior Mukendi qui nous fait l'amitié d'être là sur ce plateau à ma droite. Espérant, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Jérémy Ancolé, merci pour l'invitation. Bonjour à tout le Barcelonais comme moi pour la première fois. Je les salue à la télévision parce qu'on a quand même fini le débat de ceux qui pensaient qu'avoir 15 Ligues des Champions est important que jouer encore une finale de Ligue des Champions. Très content et très content de l'équipe. Tu as quand même pu avoir sommeil. Une très bonne équipe de Barcelone avec un Lamine Yamal qui doit grandir. Seulement la charge de l'équipe a hier pesé sur ses épaules. Il faut donner cette charge à Lewandowski et on a compris que Léo est très très important. Léo comme Lewandowski, pas comme le Messi, est très important dans cette équipe de Barcelone. Merci beaucoup Espérance Junior Mukendi. Prince Bacha, il est en face de moi. Salut et bienvenue Charles. Merci pour l'invitation Jérémy Ancolé. Je salue tous les supporters qui nous suivent en ce moment et merci aussi à tous les inter-madrilènes qui ont soutenu cette équipe italienne jusqu'au bout. Et je compatis avec mon co-débatteur ici, Junior Mukendi, qui est en frustration. Voilà, parce que ça fait 10 ans que l'équipe de Barcelone, après la génération vieillissante de Léo Messi et puis Suarez qui était parti, on a cru que cette nouvelle génération de jeunes de 17 ans qui ont tombé face aux très vieux de 37 ans de l'Inter de Milan, bon, c'est des choses qui arrivent. Le Real régnera toujours. Toi, tu fais quel côté? Tu fais l'Italie, l'Angleterre? Non, mais après, l'Italie, l'Espagne, c'est des voisins. Ça veut dire Madrid, Inter, c'est voilà, les papes siégés partout. Voilà. Merci beaucoup, Prince. Nous allons bien sûr démarrer cette émission avec le Léopard U20 de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, ils vont jouer un match très important déjà demain pour jeudi du côté de l'Égypte, précisément en Suède. Donc ça sera un match contre le Sénégal. Mais avant, on va revenir sur cette performance historique de nos Léopardos de la RDC. Espérant Junior Mukendi, c'était 3-1 en faveur de la République centrafricaine. Je me rappelle, chez les I-17, la RDC avait perdu. C'était une élimination dans le tournoi INEFAC. C'est ainsi nos Léopardos U20 ont su également payer les frais pour ces I-17. 3-1. Je pense que c'est une très bonne prestation pour nos Léopards U20. Mais après, on s'est dit, si on avait une constance, ça veut dire si ces Léopards U20 servaient demain pour l'équipe A' ou soit pour l'équipe A, ça allait être important. C'est vrai, ils ne peuvent pas servir pour l'équipe A' parce que déjà, la CAF et sa façon de faire les choses ne permet pas à ce que s'il y a autant de binationaux qu'ils reviennent encore. Mais il y a quelques jeunes qui sont déjà dans les A'. Exactement, il y a quelques jeunes, mais c'est vrai, leur âge les a permis de jouer encore le U20. Je pense que cette équipe de U20 pourra partir en continuité, pourquoi pas jouer le U23 après-demain, pourquoi pas rejoindre l'équipe A de la RDC. Le plus important, c'est que la philosophie de jeu de la République démocratique du Congo soit transmise dans ces jeunes et que ces jeunes soient capables de garder l'homogénéité et être capables d'aller défendre la nation à chaque fois. Les nations qui nous ont malmenés en Afrique, vous avez cité le Sénégal, j'en arriverai, mais laissez-moi quand même commencer par le Ghana. La génération comment il s'appelle, Jordan Ayou, André Ayou, c'est une génération qui a joué le U20, c'est une génération qui se connaissait. Le gars, ce sont deux amis, il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de guerre de génération. Quand ils montent ensemble à l'équipe A, ils savent le pourquoi ils sont là et l'objectif,
c'est que je donne à Prince qu'il marque, c'est mon plaisir, que je donne à Jérémy qu'il marque, c'est mon plaisir. Voilà l'amour de la jeunesse dans une équipe, c'est que ça peut apporter. Et je pense qu'avec Guy Bokassa, l'un des meilleurs entraîneurs, son style avec le verre médical, mais je me suis toujours posé la question, comment il arrive à avoir le ballon et faire la lecture du match. Félicitations à lui. Il y en a plein d'entraîneurs quand même. Ben oui, félicitations à lui, coach. Une très bonne chose, mais Jérémy, on peut tout dire. Cette équipe de la RDC ne joue pas le football. Ça marque le but, oui, ça c'est vrai. Mais ça ne joue pas le football, le beau football. Mais ça commence déjà par la tête. Hein. Les seniors ne jouent pas dans ces pareils. Alors qu'à l'équipe d'âge, on devrait se battre à ce que ces jeunes-là commencent à jouer. Parce que ce sont eux qui vont nous servir demain. Est-ce que ce n'est pas un problème de temps aussi? Bon, est-ce qu'il y a un problème de temps? Le problème, c'est ce qu'a toujours dit Prince Bacha. Bon, peut-être qu'il le dira, mais je lui prête quelques mots. L'objectif de gagner doit quitter le tête des Congolais si vous voulez construire quelque chose. L'on doit quitter, gagner d'abord. Faites, construisez la chose et vous allez gagner demain ou après-demain. L'objectif, c'est quoi? L'objectif aujourd'hui avec Guy Bokassa. Ah non, j'ai dit... Aujourd'hui, c'est construire l'équipe, avoir une très bonne équipe qui va aider demain. Mais avec Guy Bokassa, comme il est jeune et qu'il a besoin de monter crescendo, il veut gagner. Et quand tu veux gagner, tu vas te concentrer sur le but. Alors qu'il ne faut pas seulement marquer, il faut jouer le football. Jusqu'aujourd'hui, l'âme de jeu de la RDC, c'est quoi? J'en dis partout, j'en dis dans le football. Les gens pensent que je vais caresser à la Fédé parce que je suis à la Fédé de basketball. Je le dis même pour le basketball. Il n'y a pas l'âme de jeu. On ne sait pas qu'est-ce qu'on joue. Je dis, on doit savoir aujourd'hui en RDC quel est notre jeu en basketball. Voilà notre façon de jouer. En judo, le mouvement fétiche chez nous, c'est par exemple le moroté. Ça peut venir, donc, un léopard de judo, tu peux le malmener partout, mais lorsqu'il te prend en moroté, tu ne peux pas exister, il va te mettre à terre. Un boxeur congolais, pas Bakolé, qui... le style du boxe de Bakolé commence moi à me taper le nerf. Les gars, ils se croient au Panthéon, mais quand même, on va oublier tout ça. C'est-à-dire, on doit savoir que le crochet congolais, c'est un crochet magique. Quand ça sort, les gars en face doivent tomber. Donc, Guy Bokassa, c'est vrai, il marque, c'est vrai, il gagne. Voilà. Mais non, il doit construire l'équipe. Voilà, merci beaucoup, Espérant. Prince, j'aimerais qu'on reste sur ce qu'a dit un peu Espérant Julien Mokendi. Il a parlé également, il déplore également l'âme de jeu. C'est-à-dire, ça commence également avec nos léopards seniors qui ne jouent pas, mais qui gagnent. Et chez le léopardo, c'est similaire. Est-ce que vous partagez cet avis que nos léopards ont un problème d'âme du jeu? Bon, partager l'avis ou pas, je pourrais aussi donner un avis. Tout juste en train de tourner autour de ce qu'il a dit parce que, vous savez, les léopards seniors, la première des choses, ils vont en compétition, c'est juste pour ramener les résultats. En premier lieu, d'abord, gagner ou pas, quand vous jouez une compétition senior, c'est pour gagner, amener les titres. On ne va pas là-bas pour montrer un beau jeu. Sinon, voilà, on dirait aujourd'hui que si c'est les Jeux qui gagnaient, Barcelone sera champion de l'Europe. Rappelez-vous, en 2016, le Portugal a remporté l'Euro sans aucun jeu, mais ils ont fait plusieurs matchs nuls, après ils ont gagné. Ça veut dire que quand il y a un décaissement budgétaire pour les domaines sportifs, c'est vrai, là c'est l'État qui dépense, mais on veut vraiment les résultats. Mais après, lorsqu'on revient pour les léopards U20, les léopards U20, les objectifs ne sont pas en premier les mêmes comme c'est des léopards seniors, parce que là, vous êtes encore jeune, on a besoin de vous voir. Et pour que vous êtes comme dans une vitrine, on veut me mettre dans une vitrine, pour qu'on vous voit, donnez-nous les talents. Là, on a besoin qu'on voit les talents qui doivent être exposés. Rappelez-vous, avec les coach Christian Sengibiembe, avec l'équipe d'âge, ce qu'il avait fait à l'époque. C'est quelqu'un qui avait construit une équipe, on disait vraiment, lui, c'est quelqu'un qui ira très loin avec cette équipe, malgré qu'il est parti en senior, après il n'a rien fait. Mais on a eu quelques têtes avec Christian Sengibiembe, les jeunes qui avaient évolué à l'époque, et les Balikoucha qui donnaient du beau jeu. Nous tous, quand ils jouaient, on admirait, on disait waouh. C'était du beau jeu comme les tiki-taka, le brésilien et les espagnols. C'est ce qu'on veut voir avec ce U20. Mais regardez, c'est vrai, on a battu les centrafricains, je crois, 3 buts contre 1, mais sans jeu, sans rien, c'est-à-dire la balle va en avant. Est-ce qu'ils ne sont pas sous pression non, mais après, des résultats? Non, je ne crois pas, parce qu'on peut regarder les adversaires en face. Les Centrafriques, ce n'est pas un niveau du football très élevé. Mais après, sur terrain, on ne voit pas vraiment cette harmonie, cette combinaison entre nos joueurs, du beau jeu qu'ils peuvent présenter. Mais après, si devant la Centrafrique... L'individualité qui joue... c'est l'individualité, c'est-à-dire chaque jeune veut qu'on lui voie. Parce que déjà, je suppose, si tu as 20 ans d'âge, dans 2-3 ans, tu auras 23 ans, tu veux... Voilà cet âge-là que tu sois déjà dans les léopards seniors. Et tu dois
nous montrer ce que tu es capable de faire. Et c'est ce qui a tué, c'est qui tue, pas tuer ce qui a tué, mais c'est qui tue, c'est football de U20 parce que eux, ils veulent d'abord la visibilité personnelle au lieu de jouer d'abord les collectifs parce que si les coachs Guy Bokassa aujourd'hui va avec l'ambition de gagner les titres sans pour autant construire une équipe qui sera, comment dire, remplacer cette équipe de Léopard dans 3 ou 5 ans, on risquerait de revenir encore dans les mêmes âmes des Léopards qui ne font pas du beau jeu. Je me souviens, un tweet de Sylvie Méa qui disait « Bobé Tabala bien Bissoto gagné Kaka ». Mais après, bien, si aujourd'hui ou demain vous rencontrez des équipes qui vous jouent et qui gagnent, mais après, c'est les Léopards qui perdent. Mais quand je parle de la pression, on a gagné également les tournois UNIFA qui étaient qualificatifs à la CAN. Les gouvernements congolais ont encore mis des moyens. Est-ce que c'est pas forcément ça qui fait en sorte que Guy Bokassa puisse rester dans cette dynamique? C'est-à-dire, vous le savez très bien, quand il a signé les contrats avec le gouvernement, c'est pour les résultats, il sera payé chaque fin du mois, il doit nous montrer quelque chose. Donc, si vous savez très bien avec aussi les publics congolais, nous avons toujours cette attitude-là de la gagne, même quand on ne joue pas. C'est ça, en fait, les grands problèmes aussi de la philosophie. En premier lieu de la fédération, parce qu'il faudrait déjà établir une très belle philosophie, dire que nous n'allons pas d'abord, c'est vrai, nous allons pour gagner, mais ne nous focalisons pas d'abord à la gagne. Focalisons-nous d'abord à une équipe constructive, une équipe qui va remplacer l'autre équipe dans les jours à venir. Parce qu'aujourd'hui, si Guy Bokassa aujourd'hui est sous pression de dire ramène-nous la victoire, fais-nous des résultats, parce que si tu ne nous fais pas des résultats, les gouvernements ou le ministère des Finances, des budgets, dans les jours à venir, si on présente, voilà, il y a une compétition telle, ils ne vont pas décaisser l'argent parce qu'ils vont dire que vous ne gagnez pas si vous partez là-bas. Ça, c'est une mauvaise philosophie. Le football, c'est pas seulement ce que nous voyons actuellement. Le football, ça s'est construit. Aujourd'hui, les gens félicitent l'FC Barcelone qui a perdu même devant une Inter de Milan qui est qualifiée. Pourquoi les gens félicitent l'FC Barcelone? Parce que on suppose que c'est une équipe talentueuse et une équipe qui a de l'avenir. Vous regarderez tout au long du match, c'est cette équipe de Barcelone qui a joué. Malgré la défaite, les gens ont dans leur mémoire que non, c'est petit. 71% de possession. C'est ça. Parce qu'il faut garder en mémoire que dans 2-3 ans, ces jeunes joueront à tout prix la finale, que vous le vouliez ou pas. Mais après, si Guy Bokassa est sous pression, voilà, de dire que je dois faire les résultats. Mais après, si il rencontre une équipe qui est plus joueuse que peut-être la RDC, donc là, on n'aura pas de résultat. Voilà, on veut voir ces jeunes se produire sur terrain et admirer les talents et pour dire que voilà, dans 2-3 ans, c'est lui qui sera notre prochain Léopard Senior. C'était ça, en fait. Merci beaucoup, Espérant. Vous allez directement prendre les tout. C'est déjà demain. Nous allons jouer une équipe de Sénégal. Vous connaissez très bien le Sénégal dans les équipes d'âge. Ils sont champions d'Afrique dans plusieurs catégories. Comment aborder cette rencontre? Est-ce qu'il faut jouer avec les individualités ou c'est maintenant qu'il faut déjà inculquer en tête ce jeune qu'il faut jouer également en collectif? Ce qui est vrai, c'est cette partie d'émission que j'enverrai au coach Bokassa. Je lui enverrai exactement. Ça ne sera pas tard? Tard dans le sens où... Après, il peut toujours analyser même après. Non, mais il peut toujours analyser parce que je lui enverrai cette partie des vidéos, certainement. J'aurais dit quelque chose quand même pour ma République, peu importe le résultat. Face au Sénégal, une équipe joueuse qui joue le football et qui est capable de te marquer le but, il faut essayer de jouer soit comme l'Inter de Milan. L'Inter de Milan ne vient pas jouer, il ne vient pas chercher le FC Barcelone. Il vous met 3 défenseurs, 5 milieux du terrain et des attaquants. Et leur problème, c'est qu'ils vont se contenter des relances. Et ils vont voir comment ils peuvent vous acculer à tout moment quand ils viennent avec pression. Ils viennent en courant à 4 à 5, tu ne sais pas qui va faire l'appel et qui on va remettre le ballon. Quand on remet le ballon à celui qui est très bien placé, c'est lui qui marque. Donc je pense que Guy Bokassa peut partir sur ce système de jeu-là. Pourquoi? Parce que déjà les objectifs de son équipe, quand on voit clair après tout ce qu'on a dit ici, on a compris qu'avec Guy Bokassa, il veut gagner pour justifier l'argent de l'État congolais. Oui, vous voulez gagner? Eh bien faites-le. Si vous voulez gagner, il faut le faire du début à la fin de la compétition. Mais si vous voulez construire l'équipe, il a fallu déjà nous donner l'image de cette équipe qui veut se faire construire dans le début de la compétition. Mais aussi, parce que je vais peut-être chuter, j'aimerais dire ceci. Le problème de la RDC, c'est de la communication. L'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. En réalité, les objectifs de Guy Bokassa et toi, et moi, et Prince, ici sur ce plateau, on s'imagine. Voilà. Alors que normalement, avant de quitter le pays, exactement, il faut définir les objectifs de l'équipe nationale. Ça veut dire, je suis en train de partir avec le U20. Mon objectif, moi, avec cette équipe,
c'est voir les enfants jouer, les voir grandir, parce qu'ils vont servir demain ou après-demain. Mais lorsque nous partons, n'ayant pas les objectifs, on fait chanter à ces jeunes-là le chanson patriotique et de guerre, ça veut dire on y va pour gagner, Torobeta, Togolemba. Mais ça motive autrement l'équipe nationale. Donc, je l'ai vu avec l'équipe de basket qui perd un match contre Sud-Soudan. Et j'écoute le coach dire à ses joueurs, ah ben écoutez, l'ADN de cette équipe, c'est de perdre moins de 60 points. Le gars, vous n'avez pas pu faire les choses, et moi, je sens qu'il n'y a plus l'ADN ici. C'est-à-dire, quand vous me revenez, revenez-moi fort. Avec une équipe forte, avec une équipe qui est capable de ne pas se laisser faire au-delà des 60 points. Ce qui veut dire, si l'ADN de votre équipe est qu'on ne vous marque pas plus de 60 points, donc vous êtes capable de marquer plus de 60 points. Ce qui veut dire que l'adversaire, vous allez l'obliger à vous marquer que 50 points. Vous allez en marquer 70 et vous gagnez un match. Voilà les objectifs, comment ça se définissent. Donc je pense que l'État congolais, c'est vrai, la plupart des gens qu'on place dans le ministère, ce sont les profanes, les gens qui ne savent pas réellement comment ça se passe en sport. Excusez-moi. On a eu des gens qui étaient dans les sports. Mais ils n'ont pas pu faire aussi grand-chose. Amos Mbaoufi dans les sports, il est même jusqu'aujourd'hui dans les coqs. Mais Prince, et autre ministre que vous savez. Non, Prince, je ne vais pas individualiser le débat. Par exemple, que vous prétendez peut-être que je parlerai comment on l'appelle, Génie Blanc. Non, pas lui. Didier Boudimou, non, je ne parle pas seulement de lui. Lui, il peut comprendre les choses très vite. Mais si le ministère de Budget, le ministère de Finances ne comprend pas, si l'IGF ne comprend pas, parce qu'aujourd'hui, il y a l'IGF inclus, s'ils ne comprennent pas, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que un ministre de Budget se dira, comment je vais signer ces papiers avec une équipe qui va perdre du match? Donc, il ne sait même pas qu'avec les équipes d'âge, on les appelle les équipes espoir. C'est-à-dire que nous mettons notre espoir parce que demain, ils vont nous servir. Donc, c'est... Je parlerai peut-être d'un cours. C'est un sujet vraiment qu'il faut... C'est un cours, il faut... Merci. Nous allons revenir sur ça. Merci beaucoup, Espérant. En conférence de presse d'après-match, qu'est-ce qu'a dit également Guy Bokassa après la victoire de l'équipe congolaise face à la République centrafricaine, 3-0 et doublé signé de Noah Makanza et du capitaine de l'équipe nationale congolaise qui a marqué à la toute fin de la partie, Samuel Tanda.